Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On démarre cette tour de presse sportive en lisant les journaux catalans. La tournée aux États-Unis débute mal pour l'instant pour le FC Barcelone, car comme le rapport Sport sur sa une, le club Blaugrana a annoncé l'annulation du match contre la Juventus de Turin en raison d'un virus gastrique. Plus d'une douzaine de joueurs et des membres du staff sont souffrants et Juan Laporta avait donc décidé de déplacer le match, mais en raison d'indisponibilité du Lewis Stadium de Santa Clara durant tout le reste de la préparation estivale du FC Barcelone aux États-Unis, pousse les dirigeants à mettre un croix définitivement à ce match. Une annulation qui va impacter les finances du club, car ce match contre la Juventus de Turin devrait rapporter à peu près 2 millions d'euros, et le doute persiste aussi au match qui les opposera contre Arsenal mercredi soir. On file en Angleterre où ce mercato estival fait rage, et comme on peut le lire sur la une du Daily Mirror qui explique que Pep Guardiola semble en colère et frustré avant le premier match du tournée de pré-saison de Manchester City qui se déroulera au Japon et en Corée du Sud. Le coach espagnol n'envisage pas perdre 5 joueurs qui lui ont aidé à remporter la Ligue des Champions, la Premier League et la FA Cup cette saison. En conférence de presse, il a admis qu'il n'a aucune idée de à quoi ressemblerait son équipe pour la saison prochaine. Riyad Mahrez et Ilkay Gundogan ont déjà quitté le club et Bernardo Silva et Kyle Walker pourraient également partir, mais néanmoins des doutes persistent quant à l'avenir de Bernardo Silva. Le Paris Saint-Germain, Al Hilal et le FC Barcelone s'activent pour le recruter, mais selon le journal Sport en Espagne, Manchester City est prêt à proposer un salaire de 18 millions d'euros s'il accepte de prolonger son contrat qui court jusqu'en juin 2025. On file en France pour parler du dossier Kylian Mbappé et comme on a pu le voir avant-hier, le Paris Saint-Germain a décidé que Kylian Mbappé ne devrait pas participer à la tournée au Japon. Du coup, hier, KM7 s'est entraîné avec le groupe des indésirables et si les supporters ont tout fait pour lui faire parler sur son avenir, Kylian Mbappé est resté muet et même s'il n'est pas officiellement en vente, Paris a déjà fixé son prix et comme le révèle l'équipe sur ses pages intérieures, le PSG veut au moins 150 millions d'euros. Une somme conséquente mais qui se rapproche des 180 millions d'euros qu'il avait coûté en 2007. Un montant que les dirigeants madrilènes n'ont pas l'intention de débourser selon la presse ibérique puisque les merengues savent qu'ils pourront l'avoir gratuite dans un an. Et comme l'écrit Marca dans son édition du jour, le Real se sait en position de force et pourrait attendre la fin août pour passer à l'attaque. As va même plus loin en rapportant que pour Kylian Mbappé, c'est le Real de Madrid ou rien. Il est même prêt à rester un an sur le banc pour rejoindre le Real de Madrid en 2024. Mais les Madrilènes ne sont pas seuls sur ce dossier. Le journal espagnol liste les clubs intéressés. En plus du Real de Madrid, il y en a aussi Al Hilal en Arabie Saoudite qui pourrait lui proposer une proposition juteuse d'un an, un salaire XXL et la possibilité de rejoindre le Real de Madrid en juin 2024. En Angleterre aussi, Manchester United est intéressé par ses services et ils ont bien les moyens de boucler une telle opération même si aucune offre n'a encore filtré. Chelsea qui a de gros potentiel financier pour proposer un gros contrat et un gros montant au Paris Saint-Germain est encore sur les rangs, mais pas sûr que Kylian Mbappé veuille rejoindre un club qui n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Il y a aussi des clubs comme le Milan AC et le Tottenham qui sont intéressés mais qui n'ont pas les moyens de réaliser cette transaction. On file en Italie où Romelu Lukaku fait la une de la Corriere dello Sport. Le joueur aurait fait son choix et d'après le journal, l'international belge va rejoindre la Juventus de Turin et c'est le seul club qu'il veut d'après le journal. Le directeur sportif de la Juventus de Turin, Giantoli, va le rencontrer dans les prochaines heures et Maximiliano Allegri l'attendrait déjà aux États-Unis pour poursuivre la tournée estivale de la Juventus de Turin. Tout pourrait aller très vite, surtout que d'après la Gazzetta dello Sport, Al Hilal est toujours sur le coup. Le club saoudien a un plan pour troubler l'esprit du buteur international belge. D'après le média, Al Hilal veut lui offrir un contrat de 4 ans plus un salaire de 50 millions d'euros annuels plus un prime de signature dont les chiffres n'ont pas encore filtré. Reste à savoir maintenant quelle sera la décision finale de l'international belge, rejoindre la Juventus de Turin ou aller en Arabie Saoudite. On a aussi eu droit à quelques informations concernant Paul Pogba dans le journal Au Papier Rose qui a sorti la machine à calcul et selon les calculs, le Français serait le joueur le mieux payé du monde en fonction de minutes jouées. Il a joué au total 161 minutes depuis son retour de la Serie A et il en a gagné 49 689 euros par minute. Ce qui veut dire que d'après son salaire et le nombre de minutes qu'il a joué, Paul Pogba a ramassé pour chaque minute jouée 49 689 euros. En comparaison, Eden Hazard a gagné 38 260 euros par minute, autant pour moi, et Neymar en a gagné 13 124 euros par minute en fonction du nombre de minutes jouées. Les dirigeants de la Juventus de Turin sont conscients que cette situation ne peut pas perdurer
durée et le club doit assainir ses finances et c'est pourquoi ils ont envisagé de le vendre. Reste à savoir quel club serait prêt à dépenser beaucoup de fric pour récupérer Paul Nabil Pogba. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner au passage et à très bientôt.